L'amour. Ce mot qui fait battre le cœur, trembler les genoux et écrire des poèmes à 3 heures du matin. Oui, et aussi celui qui fait exploser ton abonnement Netflix en soirée pyjama spéciale célibataire. Mais au-delà du romantisme, l'amour, c'est aussi une réaction chimique. Dans ton cerveau, quand quelqu'un te plaît, il y a une pluie de dopamine, la fameuse molécule du plaisir, qui coule comme du sirop sur des pancakes chauds. Et autant d'ocytocine et d'endorphine que de sucre dans tes pancakes. Et d'un point de vue scientifique, l'amour active les mêmes circuits que la dépendance. Ton cerveau dit « encore, encore », comme il le ferait pour le chocolat, la nicotine ou ton feed TikTok. Ah, tiens, l'amour ressemble donc à un abonnement premium qu'on ne peut jamais résilier. Mais cela va encore plus loin. Le manque d'amour et de connexion sincère provoque des effets psychologiques sérieux. Et cette solitude est malheureusement ressentie par une grande partie de la population aujourd'hui. Parlons maintenant de la Saint-Valentin. C'est une fête presque aussi vieille que l'amour lui-même. Souvent d'ailleurs célébrée comme la journée des amoureux. À l'origine, ce n'était pas qu'une simple fête commerciale, mais un mélange de traditions païennes et chrétiennes. Un peu d'histoire. Dans la Rome antique, il existait une fête appelée les Lupercales. Célébrée mi-février, c'était un rituel en fait, dédié à la fertilité et au dieu Lupercus. On y organisait notamment des tirages au sort pour former des couples durant les festivités. Donc rien de sentimental. C'était surtout une célébration de la nature et du renouveau. Et au IIIe siècle, l'Église a cherché à remplacer cette fête païenne par des célébrations religieuses. C'est là qu'apparaît le personnage de Saint-Valentin. Même si plusieurs martyrs portent ce nom, il y a une légende sur un prêtre qui aurait vécu sous l'empereur Claude II, qui continua à marier les jeunes couples en secret, car l'empereur pensait que les hommes célibataires faisaient de meilleurs soldats et se dévouaient entièrement et sans opposition à l'armée. Malheureusement, la supercherie fut découverte et le prêtre fut emprisonné, puis exécuté un 14 février vers l'an 270. Une autre version dit qu'avant sa mort, ce prêtre aurait envoyé une lettre d'amour à la fille de son geôlier et l'aurait signée Ton Valentin. Ce serait d'ailleurs, soi-disant, le premier message d'amour de l'histoire. Mais c'est surtout au XIVe siècle que le 14 février devint associé à l'amour courtois. D'ailleurs, des poètes comme Geoffrey Chaucer ont contribué grandement à faire de cette date la fête des amoureux. La romance, sponsorisée par un prêtre clandestin et un empereur parano. Logique, non ? Mais au fil des siècles, cette célébration d'affection a été transformée en cartes, fleurs, bijoux et maintenant en shopping de masse. Parce que rien ne dit aussi bien je t'aime qu'une peluche à 60 € et des chocolats hors de prix. La fête qui célèbre l'amour romantique est devenue une immense campagne commerciale, orchestrée par des industries entières. Et parfois, cela met une pression énorme sur ceux qui n'ont personne dans leur vie. Et justement, beaucoup de personnes ne vivent pas l'amour romantique tous les jours. Sur le plan mondial, presque 1 personne sur 4 rapporte se sentir très ou assez souvent
seul, ce qui dépasse largement le simple fait d'être physiquement seul. Donc non, ce n'est pas juste toi. Beaucoup se retrouvent à regarder TikTok en se demandant pourquoi la Saint-Valentin leur rappelle la bougie non allumée sur la table du dîner. Psychologiquement, l'amour nous structure, nous motive, mais il peut aussi créer une grande vulnérabilité émotionnelle. Quand on se sent rejeté, isolé ou incompris, notre cerveau réagit comme s'il était blessé physiquement. Les zones de la douleur sociale se chevauchent avec celles de la douleur corporelle. En gros, le chagrin d'amour, c'est comme une entorse morale. Sauf que t'as mal au cœur, pas à la cheville. Alors oui, la Saint-Valentin peut être merveilleuse. Et célébrer l'amour sincère est beau. Mais elle peut aussi être étouffante, commerciale et parfois douloureuse pour ceux qui n'ont jamais eu personne à serrer dans leurs bras ce jour-là. Mais hey, il n'y a pas de date requise pour aimer. Que ce soit nous-mêmes, nos amis, ou même ce chat mignon qui te regarde depuis ton canapé. C'est sûr, l'amour n'est pas seulement une fête, ni une date sur un calendrier. C'est un processus neurologique, un feu émotionnel, un besoin humain profond et parfois un casse-tête complet. Et c'est ça qui rend l'amour beau ou parfois chaotique. Alors, si aujourd'hui vous souhaitez fêter l'amour sous toutes ses formes, peut-être qu'il serait temps de le fêter chaque jour de votre existence et d'arrêter de lui accorder qu'un seul jour dans l'année.